Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 6 de Mashle qui va adapter du chapitre 13 du manga jusqu'au chapitre 16 du manga, tout simplement. Comme d'habitude, on va commencer par un court résumé, puis par mon avis sur cet épisode. L'épisode commence tout simplement par la suite du coup de l'épisode précédent, c'est-à-dire le combat entre Dot Barrett et le deuxième année avec les deux mèches qui vient justement du dortoir langue. Nous savons donc, grâce à sa technique qui a le nom Iron, que, il utilise du coup, le métal, enfin le fer, comme peut l'indiquer du coup l'iron. Il y a donc un réel écart de puissance entre Dot et notre cher deuxième année, puisqu'il va venir le défoncer et il va lui dire justement qu'il va avoir pitié de lui et va lui proposer un marché. Ce marché est très simple. S'il arrive à encaisser 5 coups et que Mash arrive à encaisser 5 coups, à ce moment-là, il leur laissera tranquille et leur donnera même, ses pièces d'argent. Sauf que Dot, qui se considère comme le personnage principal, va vouloir assumer et recevoir non seulement ses coups à lui, mais les coups de Mashle, c'est-à-dire 10 coups par notre cher petit deuxième année. Avec son élan héroïque, il va réussir à recevoir ses 10 coups, mais va tomber à terre à cause de la douleur. Puisqu'il y a un trop gros écart de puissance entre ces deux personnages. Et bien évidemment, ce deuxième année qui est un peu malicieux, on l'a compris dans l'épisode précédent et dans cet épisode, va justement dire que il a pas tenu debout et puis qu'il a aucune raison de tenir parole. Et c'est là que Mash, qui va vouloir justement être un peu plus sérieux, va défier ce deuxième année et lui montrer l'écart de puissance qu'il y a entre lui et ce deuxième année. On va donc voir dans un premier temps un Mash qui va prendre des coups, mais très vite, on va voir Mash qui va reprendre le dessus et montrer que c'est lui le personnage principal et lui la puissance incarnée. Il va retourner les paroles du deuxième année contre lui, c'est-à-dire qu'il va venir asséner des coups à ce deuxième année en défonçant sa magie au poing et en assénant du coup 2 coups à ce deuxième année. Par la suite, il va lui dire: «Oh je t'ai mis 2 coups, on peut augmenter à 3 et aller jusqu'à 10. Tu as bien dit tout à l'heure que justement, c'est en mettant 10 coups que je pourrais te montrer l'écart de puissance qu'il y a entre toi et moi». Bien évidemment, le deuxième année comprend que avec un coup de plus, il va se faire défoncer et comprend l'écart de puissance entre Mashle et lui. Ce qui est drôle, c'est pour que montrer l'écart de puissance entre le deuxième année et Mashle, on voit une bête encore plus puissante que ceux avec un médaillon d'argent qui a pu être présenté justement par le professeur au début de l'exercice, l'épisode précédent, sauf que Mashle, donc l'autre va se dire: «Ah, pendant que Mashle va se combattre, enfin tête de champignon comme il l'appelle, va combattre cette bestiole, je vais pouvoir m'éclipser tranquillou», mais Mashle le dégage comme ça, sans aucune peine et c'est franchement, ça fait vraiment le décalage à la Mashle. Ensuite, Mashle qui est pour l'équité entre tous, va justement rendre un peu la monnaie de sa pièce à cette fille qui a joué un mauvais tour à Dot et qui a essayé de donner un mauvais tour à Mashle et va tout simplement la prendre et lui mettre un high kick en arrière. Ce qui est drôle, c'est que là, Mashle va aussi du coup retourner le schéma de pensée de cette fille contre elle, puisqu'elle pense encore qu'elle peut l'embobiner, et Mashle va encore lui montrer que non, ça ne marche pas contre lui, et que lui, il est pour l'équité entre les filles et les garçons, en l'enfonçant complètement dans le sol. L'épisode se poursuit en voyant Mashle qui va se rassembler avec les autres et va rassembler une pièce d'or, puisque avec toutes les pièces d'argent qu'il a rassemblées, cela va former une pièce d'or. Par la suite, on va avoir une petite explication sur comment les sorciers dans ce monde vont être choisis de famille en famille. On sait que dans Harry Potter, c'est comme ça que ça se passe. Gryffondor. Donc ça se passe tout simplement en mettant le chapeau sur la tête et lui, il va un peu plus ou moins cerner qui on est et choisir dans quelle famille, dans quel dortoir on va. Alors que là, dans Mashle, c'est au bout d'une corne, d'un espèce de squelette licorne qui est assez drôle, je trouve, qui va justement lire dans les pensées avec ces techniques de télépathie et grâce à ça, va pouvoir choisir la famille de chacun. Bien évidemment, Mashle qui pense à des choses complètement différentes, c'est-à-dire qu'il pense ici que à ses choux à la crème, il est un fada des choux à la crème, va, tout simplement le dérouter. Et donc par une explication farfelue et on comprend comment du coup Mashle a fini par Chez les les Adler. c'est justement, d'une façon un peu aléatoire, avec une manière un peu farfelue. Par la suite, Lance va tout simplement nous éclairer un peu sur la lanterne et sur, cette espèce de secte un peu secrète qu'on avait vue dans l'épisode précédent. Cette secte était donc les langues. On apprend donc que les langues sont, des mages d'exception et qu'en gros, il y a pas mal de personnes avec 2 marques dedans et qu'en gros, ce sont,
des mages qu'on appelle rouges. Il y a du coup plusieurs types de mages. On a des mages blancs qui sont spécialisés un peu dans, la magie de la matérialisation un peu, les mages rouges qui sont plus dans la puissance et un troisième type de mage si je me souviens bien. Mais je ne crois pas qu'on en a parlé justement, à l'intérieur de cet épisode. En tout cas, on sait du coup que cette espèce de secte est composée de essentiellement de mages rouges avec 2 marques et du coup, leur chef avec 3 marques et s'appelle, le groupe, le spécialiste, l'élite, les Magalupius. Ce sont principalement des nobles et ils ne veulent pas de personnes justement de la plèbe qui, justement sont à leur tête et deviennent des élus divins par la suite. Leur objectif est donc d'avoir seulement des nobles en tant qu'élus divins et de chasser la plèbe justement de l'élite de cette école. Lance met donc en garde Machel pour ne pas rencontrer justement ces Magalupius et les langues en règle générale. Sauf que vous connaissez le décalage de Machel, il va dire qu'il ne va pas le faire, mais le lendemain, il va se retrouver chez eux. On va avoir un petit plan sur justement cette secte avec justement ce deuxième année qui va se transformer en marionnette par leur chef et la Machel qui va se retrouver à l'intérieur d'eux par je ne sais quel moyen puisqu'il s'est perdu dans l'école. Voilà ce qui est pour le cours des résumés de l'épisode. On va passer maintenant à mon avis personnel. J'ai bien aimé cet épisode qui certes est un peu plus sérieux mais justement est très intéressant. On commence vraiment à nous introduire les différents sorciers, les puissances de sorciers dans cette école et continuer à nous montrer un Mashle en décalage avec ces sorciers puissants. Que ce soit comme dans Mob Psycho ou dans Saitama, ce que j'aime beaucoup dans cet épisode, c'est que ça nous montre vraiment du coup ce décalage entre le comique et le moment où on voit Mashle justement comme un imbécile. C'est un peu le cas avec Saitama en règle générale dans la vie de tous les jours ou encore Mob dans Mob Psycho. Mais dès qu'il devient sérieux, comme on peut le voir plusieurs fois dans cet épisode, rien ne peut l'arrêter et justement il défonce tout ce qui est sur son passé. Le combat contre le deuxième année ne nous montre bien puisqu'on voit un Mashle complètement sérieux avec justement ses yeux brillants et ses traits un peu fins, comme vous pouvez le voir sur la scène juste là. Un Mashal qui vient contracter, utiliser sa magie des triceps, comme il aime bien le dire, et qui montre sa supériorité totale face à la personne en face. On commence réellement à voir un Mashal hautain qui, justement, sait qu'il est plus puissant et va le montrer. Et c'est le Mashal qu'on va retrouver par la suite dans tout le manga et du coup tout c'est par la suite par tout l'anime. En plus de cet aspect sérieux, on a donc du coup plein de révélations, que ce soit sur comment ils font pour être dans les différents dortoirs, donc pas la technique du chapeau, mais la licorne, c'était déjà très drôle dans le manga et là ils l'ont bien mis dans l'anime, tout simplement en traînant en longueur et en faisant des têtes un peu rigolotes avec la licorne en forme de squelette, ou encore des explications sur les Magalupius ou encore sur les mages blancs et les mages rouges en nous introduisant différents types de mages et les mages qui sont un peu nobles, qui sont un peu plus puissants, un peu comme on peut le retrouver dans Black Clover. Mais ce qui est bien dans cet épisode, c'est que malgré le sérieux qui est apporté et les différentes explications, on retrouve quand même un aspect comique avec Machel qui va avoir de l'humour décalé comme d'habitude. Certes, il va avoir parfois un humour décalé un peu débile qui moi peut parfois m'énerver, mais d'autres fois peut être justement très marrant. Pour vous donner un exemple, moi le coup du poil à crème de Machel, même si ça peut donner une explication, j'ai trouvé ça drôle dans l'ensemble, un petit peu drôle l'aspect du squelette, mais pas hilarant. Alors que ce qui me fera toujours marrer, c'est encore ces têtes hilarantes qu'on peut avoir à ce moment-là dans l'animé, tout simplement avec ces personnes choquées, avec par exemple le squelette qui a une tête choquée à ce moment-là, où on peut voir le deuxième année complètement dépité et je trouve ça hyper drôle puisque en gros c'est comme si réellement le ciel leur tombait sur la tête comme on dit dans Astérix et Obélix. C'est ça que je trouve vraiment bien parce que c'est vraiment des têtes où ils réalisent réellement qui est Machel. Alors qu'avant, ils se pensaient hyper puissants et ce décalage entre leurs pensées et leurs a priori et ce qui se passe réellement, je trouve ça vraiment drôle. La deuxième chose que j'ai bien aimé dans cet épisode, c'est justement au moment où Machel va dégager la bestiole, que justement ça me fait réellement un réel écho à Mob Psycho et à One Punch Man, où on ressent vraiment un Machel qui est
au sommet de son art et qui va imposer aux autres qui ne le prennent pas encore au sérieux que bah, justement c'est lui le plus puissant même si personne encore ne s'en rend compte. Cela montre vraiment bah, ce type d'œuvre, le décalage qu'il y a justement entre bah, nos personnages qui sont très singuliers dans ces œuvres par rapport à l'univers dans lequel ils sont justement représentés. On peut avoir par exemple Saitama qui est un héros vraiment au sommet de son art qui défonce tous les héros ou toutes les bestioles qui sont censées être hyper puissantes dans leur monde. C'est vraiment une personne qui est hors de l'échelle de son monde. Ou Mob Psycho qui avec ses pouvoirs psychiques surnaturels va justement être au-dessus de la moyenne avec ses pouvoirs psychiques alors que bah, de simples pouvoirs psychiques sont normalement impensables dans ce type de monde. Du moins pas avec une maîtrise aussi poussée que celle de Mob. Et là justement se dire que dans un monde complètement magie, ne pas avoir de magie serait un handicap, on peut voir qu'un Mashle au sommet de son art en s'ayant entraîné pendant je sais pas combien de temps, va justement être largement plus puissant et casser les codes et les a priori qu'on pourrait avoir sur une personne sans pouvoir. Ou sur un moldu comme on pourrait l'appeler si on le parle en termes de Harry Potter. J'ai bien aimé l'introduction d'un nouvel OST bah, dans l'épisode qui pour moi était bien placé et emmenait une bonne ambiance bah, justement à ce moment de l'épisode. Je trouvais que justement ça emmenait de l'entrain et ça évitait la répétition bah, de l'OST auquel on avait habitude et qu'on a justement dans la scène d'action par la suite. OST très bien placé justement pour bah, ce moment sérieux qui est bah, cet épisode sérieux. Franchement, je trouve que l'épisode a été bien filé avec un bon scénario qui nous apporte bah, plein d'explications, donc moins sur l'aspect comique qu'on pourrait rechercher dans Mashle, mais vraiment dans l'explication de l'univers. Et cette explication justement va ramener ce décalage qu'on a avec Mashle, puisque bah, très vite on va nous présenter ce groupe caché et juste après voir Mashle entrer dans ce groupe caché. Donc comme je vous ai dit dans la review précédente, un nouveau problème arrive. Mashle doit se rencontrer ce nouveau problème. On a ce nouveau problème et cette rencontre avec Mashle à la fin de l'épisode, ce qui amène du suspense et on verra du coup comment ça va se dérouler par la suite dans le prochain épisode. C'est donc bien qu'ils aient introduit bah, ce découpage dans l'épisode parce que ça permet d'amener un suspense pour le prochain épisode. Je suis donc content que cet épisode bah, arrive maintenant et soit introduit comme ça avec bah, ce scénario et commence à aller un peu vite en adaptant quand même pas mal de chapitres. Ça permet d'apporter un réel enjeu bah, tout simplement à cette œuvre puisque bah, dans le manga, certes, vu qu'on lit rapidement les chapitres, on a l'enjeu qui arrive très vite, mais dans l'animé, ça aurait pu traîner en longueur et on peut se lasser très vite du côté un peu humoristique, mais là, en amenant un enjeu petit à petit comme ça et de plus en plus au niveau bah, justement crescendo, donc un enjeu de plus en plus grand qui arrive, ça permet de garder bah, de l'entrain pour cette œuvre tout simplement. Même si, bien évidemment, dans cet épisode, nous devons garder un peu d'humour, même s'il est léger, pour montrer que bah, Mashle n'est pas que un animé badass où il y a quelqu'un qui défonce tout sur son passage, mais avant tout une œuvre humoristique associée à un côté un peu plus sérieux. Voilà, c'est tout pour la review d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à mettre en commentaire vos avis, si vous, cet épisode, vous l'avez kiffé ou non, si ces révélations, vous les avez kiffées ou non, et si vous avez hâte de voir bah, qu'est-ce que nous réservent les langues pour la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable soirée, une agréable journée en fonction de quand vous regardez la vidéo, et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Merci les gens!